C'était une envie de diversifier un petit peu l'activité et puis aussi de proposer quelque chose qui manquait peut-être un petit peu sur l'antenne de TV Vendée, un peu de divertissement, divertissement tout en apportant aussi toujours de l'information. C'est un jeu où on peut apprendre beaucoup de choses sur la Vendée. Et voilà, ça donne un ton un petit peu différent. Moi, ça me permet aussi de faire une activité un peu différente de celle de journaliste habituel. Pour commencer, il faut déjà trouver les règles du jeu, le déroulement du jeu. Donc ça, il a fallu qu'on travaille ensemble un petit peu pour trouver la bonne formule, que ça rentre dans le bon timing d'émission. Et puis ensuite, c'est surtout trouver des questions. Ça, c'est vraiment le gros travail. Des questions sur tous les thèmes, sport, géographie, politique, histoire, culture. Et ce qui est compliqué, c'est aussi de jauger le niveau de difficulté des questions. Il en faut des faciles, il en faut des un peu plus dures. Ensuite, il y a tout un travail pour trouver de l'information en plus, pour donner des infos sur ces questions, puisqu'on est là aussi pour apprendre des choses, donc compléter un petit peu les réponses, et autant que possible les illustrer par des images, des photos, des vidéos, des extraits d'émissions, de reportages de la chaîne. J'ai sollicité toute l'équipe de TV Vendée pour qu'on m'apporte des questions, chacun dans son domaine de prédilection. On se base aussi sur tous les reportages, les émissions qu'on a pu faire. Ensuite, c'est des livres, les almanachs de la Vendée. Tout est bon pour trouver des questions. Il y a beaucoup de sources différentes. Énormément de choses. J'ai découvert plein de choses sur la Vendée. Comme je le disais, sur les différents thèmes. Alors le sport peut-être un peu moins puisque je connaissais déjà le sujet, mais sur l'histoire, la géographie, la culture. C'est vrai que sur la première saison qu'on avait fait durant les fêtes de fin d'année en 2022, j'avais trouvé après coup que les questions étaient peut-être un petit peu trop difficiles, donc on a essayé de reniveler un petit peu ce niveau-là pour la deuxième saison. Ça m'a paru beaucoup mieux sur cette deuxième saison. On a des candidats qui ont gagné plus de cadeaux, qui ont répondu à plus de réponses, donc je pense que là on a trouvé le bon niveau de difficulté. J'avoue que j'étais content du premier épisode où la candidate, en l'occurrence, a pu aller jusqu'au bout du troisième palier et remporter tous les cadeaux, ce qui n'était pas arrivé à la première saison. Là, on en a eu plusieurs, mais quand c'est arrivé pour la première fois, j'étais content pour elle. Elle avait vraiment répondu à toutes les questions. Elle a pu donc repartir avec un sac bien garni de cadeaux et on était content pour elle.